Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Et oui, c'est de ça qu'il s'agit. Jean-Luc Messang accusé d'escroquerie de 700 000 francs à une femme, selon Patrice Hamel. Bonjour, bonsoir à tout le monde, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder ou écouter cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons d'abord planter le décor. Il s'agira bien sûr de vous dire comment est-ce qu'on a fait pour en arriver là. Il s'agira de vous dire pourquoi est-ce que Patrice Hamel a pété les plombs en plein direct et a commencé à vilipender, à déchirer, à repasser monsieur Jean-Luc Messang parce qu'elle n'est pas allée de même mode. Elle a fatalisé le monsieur. Ensuite, nous allons vous donner la réponse de Patrice Hamel à Compressor et aussi une petite réponse de Patrice Hamel à monsieur Messang concernant le salon rouge. Et pour finir, nous allons parler de l'affaire des 700 000 francs que monsieur Messang aurait escroqué à une certaine Mamoun. Voilà. Mais avant de planter le décor, comme d'habitude, j'espère que la vidéo ne sera pas longue. Je vous invite rapidement à aller commander la meilleure gamme de produits sortis par Adrien et Sandrine, Teint d'enfer. Il est important de noter ici que les produits sont fabriqués en Allemagne. Les produits sont certifiés en Allemagne. Je précise ça parce que vous savez, en Europe, l'affaire de produits cosmétiques, c'est un truc un peu délicat. Donc, n'autorisez pas n'importe qui à sortir n'importe quoi, surtout des choses qui concernent la peau. Alors, Adrien et Sandrine, notez aussi qu'elle a une boutique en ligne qui fait dans les vêtements depuis longtemps, vous la connaissez. Raison pour laquelle il y a des personnes qui ont sollicité en quelque sorte une gamme de produits et elle a pris du temps pour mettre une bonne formule pour vous. Et ça se passe très bien. Depuis, les personnes m'écoutent et partent faire leurs achats là-bas. Je vous mets le lien en description de la vidéo. Dans la gamme de produits, qu'est-ce qu'on a? Une crème de visage, lait de toilette, gommage corporel, lotion pour visage, gel douce, sérum, etc. Il y a beaucoup de choses. Allez tout simplement cliquer sur les liens que je vous mets en description sur Facebook comme sur YouTube et commandez vos produits. Voilà. J'espère que la vidéo ne sera pas longue parce que je vais revenir sur 2 ou 3 choses que je dois éclaircir. Mais d'abord, je vais parler de ce que Patrice Hamel a dit dans sa vidéo. Le décor Cameroun Afrique appartient sur les platines. Qu'est-ce qui se passe? Il faut noter ici que Patrice Hamel et Compressor jouent à un jeu de ping-pong depuis un certain temps. Pourquoi est-ce que je le dis? Compressor et Patrice Hamel s'entendent, elles parlent et tout. Et en même temps, Patrice Hamel avait des petits soucis avec monsieur Messang. C'est pour ça qu'il dit un jeu de ping-pong. Mais le pape, la chancelière de Facebook Compressor, a dit l'autre jour lorsqu'elle était en train de faire une vidéo à Patrice Hamel qu'elle était hypocrite, qu'elle était ingrate et qu'elle préparait une vidéo sur cette dernière. Donc après avoir dit ça à Patrice Hamel, elle a couru, bon elle, je vais pas là, je me refais, je vais comme ça dire Patrice Hamel a couru et a fait une vidéo sur Compressor. Elle a demandé à Compressor de prendre son tabouret. La vidéo n'a pas duré, ça a fait une trentaine de minutes si je ne me trompe pas, parce qu'elle répétait, elle disait la même chose. Qu'est-ce qu'elle a dit à Compressor? Elle a fait savoir à Compressor qu'elle était ingrate elle aussi à son tour, parce qu'elle devrait en fait lui remercier d'avoir sorti monsieur Messang de la boue. Pourquoi est-ce qu'elle a dit ça avant? Bon bref, je continue. Pourquoi est-ce qu'elle a dit ça? Avant de faire cette vidéo, il y a eu cela 2 ou 3 semaines, je ne sais plus trop. Patrice Hamel et monsieur Messang se sont encore mis un peu sur la toile ici. On va revenir sur ça dans la vidéo. C'est pour ça que j'étais en train de réfléchir. Est-ce que je dois même parler de ça dans le décor ou pas? On continue. Donc, Patrice Hamel a fait savoir à Compressor qu'elle était ingrate parce que c'est elle qui avait fait sortir monsieur Messang de la boue. Et aujourd'hui, elle est en train de traiter Patrice Hamel de quoi? D'ingrate et tout. Et pourtant, c'est elle qui devrait la fermer. Compressor qui a dit, ok, comme tu m'as répondu, tu as couru, tu es parti faire une vidéo, je vais donc faire mon direct que j'avais prévu sur toi. La chancelière Compressor a donc fait un direct, ce que je vais appeler ici un 2 en 1, parce que les bénéficiaires de cette tontine là chez Compressor, c'était Patrice Hamel et Lolo Fondia. Le cas de Lolo Fondia, nous allons en parler peut-être dans une autre vidéo. Compressor a fait sortir certaines choses, a dit certaines choses concernant Patrice Hamel et tout. Ce qui n'a pas plu à Patrice Hamel qui est en train de se faire masser parce que lorsque Compressor faisait son deuxième direct, Patrice Hamel a titré cependant la rentière, je crois bien, était en train de d'investir sur elle. Moi, je suis allé là-bas, j'ai vu elle était en train de se faire masser. Donc, Patrice Hamel, après son massage, a décidé d'en découdre avec Compressor, a décidé d'en découdre avec monsieur Messang. Voilà en quelque sorte comment est-ce qu'on a fait pour en arriver là. Alors, on va passer à la deuxième étape de notre vidéo. Mais tout d'abord, je vais vous rappeler d'aller vous abonner
sur la page les plus belles influences du net. Pour ceux et celles qui veulent rapidement perdre du poids sans toutefois recourir à certains produits qui se vendent sur la toile. Car les plus belles influences du net, elles ne vendent aucun produit. Il suffit juste de vous abonner, de lui écrire un message via son numéro WhatsApp qui se trouve sur sa page ou bien via Messenger et vous lui dites je me suis abonné et je vais suivre un régime, je sais pas trop quoi, le nombre de kilos que vous voulez perdre, vous allez lui dire le nombre de kilos que vous avez, ainsi de suite et vous allez faire un programme, elle va vous suivre en 1 semaine, en 2 semaines, en 3 semaines, 4 semaines maxi, vous allez perdre beaucoup de poids. Donc, allez vous abonner. Je vous mets les liens en description de la vidéo. La deuxième partie de notre vidéo consiste à la réponse à compresseur et la certaine réponse concernant le salon Hoche à Monsieur Messang. D'abord, la réponse à compresseur. Patrice Hamel commence son direct. Elle fait comprendre à compresseur, elle fait savoir à compresseur que Monsieur Messang, c'est lui qui avait clashé en premier. Donc elle dit qu'elle était victime du clash de Monsieur Messang en premier. Elle a brandi sa petite vidéo qu'elle a toujours bien gardée depuis que le monsieur avait fait sa sortie, parce que c'est là-bas que les deux ont commencé à se mettre en quelque sorte en direct. Où dans cette vidéo, Monsieur Messang parle à Patrice Hamel. Il lui dit certaines choses et pour Patrice Hamel, elle a considéré ça comme un clash parce qu'il a fait référence aux événements qu'elle faisait et tout et tout. Moi, je risque de revenir sur cette partie-là parce qu'il faut un peu expliquer. Patrice Hamel n'est pas entré dans le contexte de la vidéo. Donc à partir de là, elle répond à compresseur. Toi qui as dit dans ton direct que moi j'ai clashé Monsieur Messang et tout, il faut savoir que c'est lui qui a commencé à me clasher. Alors pourquoi est-ce que Patrice Hamel a déchiré Monsieur Messang? Elle estime que compresseur, si elle vient faire des vidéos et révèle certaines choses, c'est Monsieur Messang qui est venu dire, bon, qui a envoyé compresseur parce qu'elle a insisté là-dessus. Continue à envoyer ta petite soeur et toi compresseur continue à venir lorsqu'on t'envoie. Que Monsieur Messang c'est un grand commère, il fait du commérage parce que compresseur a dit une petite chose. Moi j'ai fait référence ici à quoi? C'était encore quoi là? Les verres, voilà les verres. Lors d'un anniversaire de Monsieur Messang ou bien d'une fête là-bas, je ne sais pas trop, j'ai oublié, mais lors d'un événement là-bas chez Monsieur Messang, Patrice Hamel aurait donné un cadeau à Monsieur Messang et c'était les verres. Ça veut dire quoi? Monsieur Messang et Patrice Hamel, seuls les deux là savent ce qu'il y a, bon, ce qu'il y avait dans ce cadeau. Compresseur n'est pas censé savoir. Si la chancelière, le pape de Facebook se retrouve sur la toile en train de dire que tu es parti donner comme cadeau les verres, pour Patrice Hamel être déduit une fois que Monsieur Messang t'a communiqué, t'a fait le Congo ça, raison pour laquelle elle estimait que Monsieur Messang, c'est lui qui avait envoyé compresseur de venir clasher. Il faut noter aussi que compresseur nous a fait écouter un voice de Patrice Hamel où elle est en train de saboter le président Hamoud, où elle est en train de déchirer le président Hamoud, où elle est en train de mal parler en quelque sorte, ça c'est mieux de le dire ainsi, mal parler du président Hamoud. Je ne sais pas si c'est Monsieur Messang qui a envoyé ce voice à compresseur et elle a fait écouter, mais Patrice Hamel a toujours essayé de faire comprendre que Monsieur Messang lui part par derrière, dit voici ce qu'elle m'avait dit, voici. C'est pour ça que moi je me suis posé la question, est-ce que le voice que compresseur a fait écouter, c'est Patrice Hamel qui avait envoyé ça directement à compresseur ou bien c'est lorsqu'elle était en bon terme avec Monsieur Messang qu'elle avait envoyé ça à Monsieur Messang et lui il a transmis ça à compresseur. Mais il y a cette voice là qui circule, que compresseur a fait circuler en tout cas. Patrice Hamel est en train de mal parler du couple Messang. Et ce n'est pas une affaire de maintenant parce qu'elle a un bon thème, qu'est-ce qu'il raconte avec elle est en train de mal parler du président Hamoud. Et je disais quoi? Ce n'est pas une affaire de maintenant parce qu'elle a un bon thème avec lui. Je ne vois pas Patrice Hamel parler de lui comme ça maintenant. Bref, on ne sait jamais. Sur Facebook, il ne faut jamais mettre tous ses organes. Il faut toujours garder quelques-uns. Voilà la réponse à compresseur. Concernant maintenant le salon Hoche et Monsieur Messang. Patrice Hamel a fait savoir que Monsieur Messang, il devrait arrêter ses histoires, son mensonge. Vous savez, Monsieur Messang dit souvent menteur patenté. Donc, Patrice Hamel a estimé que Monsieur Messang, c'était un menteur. C'est moi qui ajoute patenté là maintenant. Pourquoi est-ce qu'elle dit ça? Monsieur Messang est parti au salon Hoche. Et lui, d'après Patrice Hamel, parce que je vais revenir peut-être là-dessus s'il y a le temps. D'après Patrice Hamel, lui, il est en train de dire que s'il est parti au salon, Hoche et la basse voulait attaquer le salon Hoche. Et lui, il a pris des gardes du corps. Il a pris 10 gardes du corps qui ont même aidé Patrice Hamel dans la sécurité et tout. Elle fait savoir au monsieur qu'il arrête de mentir parce qu'elle avait sa propre sécurité et que la basse n'avait jamais attaqué le salon Hoche. C'est lui qui était visé. Voilà, moi j'ai dit qu'il va revenir là-dessus parce qu'il y a 2 ou 3 petits éclaircissements à faire. Voilà, il y a encore quoi? On va maintenant un peu commenter quelques propos d'ailleurs de Patrice Hamel concernant Monsieur Messang. Parce que je vous ai dit, elle est parlé de main morte. Elle a fatalisé le monsieur. Elle a repassé, elle a versé de l'eau chaude sur lui. Elle a versé de l'huile chaude aussi sur lui.
Patricia Mel, vous savez, c'est une petite fille. Bon, quand elle parle, elle est une petite fille, elle est tranquille et tout. Elle rit, mais lorsqu'elle s'énerve, lorsqu'elle commence à crier, c'est trop grave. Pour l'arrêter, c'est pas facile. Patricia Mel dit que monsieur Mensah est un vieillard de 70 ans gentiment. Elle a insisté là-dessus. Elle dit que c'est même parce qu'elle est gentille qu'elle donne 70 ans. Parce qu'elle estime que lui pas plus de 70 ans. Qui est toujours dans les réseaux sociaux dans le Congo. Ça, qui essaie toujours de se comparer au président Hamoud. Patricia Mel rappelle à monsieur Mensah qui n'atteint pas le niveau de monsieur Hamoud. Qui devrait faire au moins 5 siècles pour atteindre son niveau de Starmania. Parce que tout ce que monsieur Mensah fait, ça tourne autour d'Hamoud. Tout ce que monsieur Mensah fait, il y a toujours le nom d'Hamoud qui circule quelque part là. Concernant le salon Hoche, Patricia Mel dit que monsieur Mensah a exigé, bon, il a demandé, il a recommandé, il ne sait pas trop comment ça s'est passé, mais il a voulu qu'il y ait un canapé. Pourquoi est-ce qu'il a voulu qu'il y ait un canapé? Tout simplement parce qu'il voulait faire la concurrence avec monsieur Hamoud. Ça, c'est Patricia Mel qui le dit, et moi, je ne sais pas. Parce que monsieur Hamoud, lorsqu'il se trouve dans une fête, partout où il se trouve en quelque sorte avec sa Starmania, lui, il est toujours assis sur les canapés. Elle demande à monsieur Mensah, là où il travaille, est-ce qu'il est capable de s'offrir un tel canapé et tout? Il est même venu s'asseoir, il a profité du canapé. Patricia Mel dit que le vieillard, monsieur Mensah, a profité du salon Hoche parce que c'est elle qui a organisé son événement. Et le fanfaron, ça ce sont les thèmes de Patricia Mel. Le fanfaron est venu utiliser, il a commencé à se vanter dans la salle parce qu'il voulait se faire voir. Il est allé même jusqu'à téléphoner à Patricia Mel avant le salon Hoche pour dire il faudrait que tu donnes un trophée, voilà, à ma femme. Mais Patricia Mel a demandé pourquoi est-ce que je devrais donner un trophée à ta femme. Je crois que le trophée c'est pour ceux qui participent parce que c'était un jeu, un truc culinaire. Il y avait la veuve joyeuse et tout. Bon, la veuve avait dit qu'elle ne fait pas. Je crois qu'il y avait la rose 237 lui. Donc monsieur Mensah, lui, avant l'événement, pour valoriser sa femme parce qu'il a vu ailleurs comment on a donné parfois certains trophées à Jaguar Hamoud, au président Hamoud. Donc lui, il voulait valoriser sa femme, toujours une sorte de concurrence d'après Patricia Mel. Il a tout fait pour que cette dernière donne un trophée à sa femme. Et j'ai parlé du canapé. Elle a beaucoup insisté. Vous savez, Patricia Mel, elle peut parler d'un truc plusieurs fois pendant longtemps. Elle parle ça de plusieurs manières différentes et tout. Elle a beaucoup insisté sur le mot vieillard, qui fait des directs à longueur de journée, qui fait des directs. Il peut même attraper l'AVC étant en direct parce que 70 ans, ce n'est pas facile à supporter. Il y a l'affaire de Fleur de Lille qui est en train de se passer là maintenant. Et monsieur Mensah, il a fait plusieurs posts là-dessus. Elle dit que voilà un vieillard qui se retrouve toujours au carrefour de Koti. Elle veut par là dire, d'un carrefour, on fait le Congo ça. Le carrefour de Koti, pour ceux qui nous suivent, qui ne connaissent pas le Cameroun, c'est juste dans un marché là-bas, je crois, au niveau de Douala. Voilà, Patricia Mel fait savoir que le monsieur, lui, vient toujours déposer son tabouret au carrefour de Koti pour faire le Congo ça. Pourquoi est-ce qu'il a vu l'affaire de Fleur de Lille et monsieur Hamoud? Il n'a pas fermé sa bouche, il n'a pas fait vu et ignoré. Il a continué, il a commencé à faire les posts là-dessus. Il ne pouvait pas essayer de faire comme un grand et faire comme s'il n'avait pas vu. Ce sont les questions que pose Patricia Mel à monsieur Mensah, son vieillard gentiment de 70 ans, qu'elle espérait retirer de la boue parce que dernièrement elle avait dit à Compressor qu'elle était ingrate. Elle avait dit qu'elle a réussi à retirer monsieur Mensah de la boue. Elle s'est rendue compte qu'elle n'avait pas réussi. Le salon Hoche a coûté 19 000 €. Dit Patricia Mel, elle a déboursé son argent pour créer son événement. Et monsieur Mensah est venu se vanter et tout à l'intérieur dans cet événement-là. Elle rappelle que monsieur Hamoud, lui, il a fait le salon Hoche. Il a fait son anniversaire de mariage. Je crois que c'est son anniversaire de mariage dernièrement. Il a loué le salon Hoche tout seul avec ses moyens. Donc monsieur Mensah n'atteint pas monsieur Hamoud. Et il dit qu'il est PTT tous les jours, PTT matin, midi, soir, PTT. Mais sur sa page, il ne parle jamais d'entrepreneuriat, de salariat. Il ne parle jamais de travail. Comment est-ce que tu veux dire que tu es PTT? Tout simplement parce que monsieur Hamoud lui dit qu'il est chef d'entreprise, il est travailleur et tout. Voilà, donc toujours en train de faire la concurrence. Ça, c'était 2 ou 3 phrases de Patricia Mel concernant monsieur Hamoud, monsieur Mensah, parce qu'elle a tellement dit là-bas, si je me mets à citer, je ne vais pas m'en sortir. Alors, on va passer rapidement à la dernière étape de notre vidéo qui concerne les 700 000 francs. Très court, qu'est-ce que je vais dire? Patricia Mel fait savoir, en quelque sorte, le groupe des Mamounes là, parce qu'on a toujours écouté monsieur Mensah parler de certaines Mamounes. Moi, je ne sais pas trop ce que c'est, mais avant aussi, je voyais un certain pasteur sur sa page. Il publiait avec quelqu'un qui priait, il avait une dame et beaucoup de personnes comme ça.
Patrice Samuel nous fait savoir qu'au niveau du Cameroun, c'est M. Messan qui hébergeait ce pasteur. Bon, je ne sais pas, il a dit hébergeait, mais j'ai comme l'impression qu'il héberge toujours, ou bien il est toujours en bon terme. Pourquoi je vous dis ça avant de faire cette vidéo? M. Messan a déjà fait un post sur sa page qui va répondre à Patrice Samuel et le pasteur sera invité dans ce live pour pouvoir s'exprimer sur l'affaire. Donc, je continue l'histoire. Patrice Samuel dit que M. Messan qui hébergeait ce pasteur là-bas, au Cameroun, là-bas chez lui, il était en train d'arnaquer les gens en se servant du pasteur. Pourquoi est-ce qu'elle dit ça? Le pasteur, lui, écrivait les messages au Mamoun. Vous savez, les affaires du pasteur. Donne-moi un peu d'argent, je vais prier pour toi. Donne-moi un peu d'argent, je vais faire ci, ça. Jusqu'à un moment, le pasteur a même dit qu'il avait des relations pour faire tirer ou c'est les titres fonciers au tribunal. Je ne sais pas trop. Alors, il a pris une somme de 700 000 francs à une dame pour un service de ce genre, du genre le tribunal, titre foncier, terrain. Je ne sais pas trop, j'ai oublié, excusez-moi. Mais il a pris une somme de 700 000 francs à une certaine Mamoun. La Mamoun n'a pas reçu ce qu'elle voulait, c'est-à-dire là, ce pourquoi elle a payé, elle n'a pas été satisfaite. Elle a réclamé son argent au pasteur. Le pasteur qui lui a pas donné son argent. Et surtout, Patrice Samuel dit que M. Messan et sa femme sont complices. Pourquoi? Tout ce que le pasteur faisait, les messages qu'il envoyait au Mamoun de consort, il envoyait ça aussi à sa femme. Je ne sais pas trop comment elle connaît ça, mais il envoyait ça aussi à sa femme. Alors, la Mamoun a fait part de la situation au couple Messan en disant ce qui se passait. Monsieur Messan a dit non, ils ne connaissent pas ce qui se passe et tout, ce n'est pas leur manioc et tout, ils ne connaissent pas ça. Alors la maman a dit, comme vous êtes là sur la toile pour dénoncer l'escroquerie, tous les jours vous êtes sur Amo pour dénoncer l'escroquerie, pour dénoncer toute forme d'escroquerie, sachant que vous êtes en train de me dire que vous ne connaissez pas ça, vous n'êtes pas impliqué et tout, c'est l'occasion alors de dénoncer ce pasteur sur la toile afin que tout le monde sache que vous n'êtes pas par rapport à ça, malgré que c'est un pasteur que vous avez publié sur votre page et tout. Monsieur Messan jusqu'à aujourd'hui n'a jamais dénoncé l'affaire. Il a dit niet. Donc le fait de ne pas avoir dénoncé l'affaire, la Mamoun a une fois déduit que monsieur Messan serait dans le coup, c'est-à-dire les 700 000 francs et d'autres petites sommes que le pasteur a eu à prendre à ces Mamoun là. Monsieur Messan serait complice, raison pour laquelle il n'a pas dénoncé. Sinon, pourquoi est-ce que Monsieur Messan reste là, il ne fait que dire Monsieur propre, et lorsqu'il y a une escroquerie, surtout d'une personne proche de lui, comment est-ce que lui ne vient pas dénoncer? Donc voilà un peu, j'ai tout fait pour ne pas trop bavarder, le résumé concernant l'affaire des 700 000. Je vais rapidement revenir sur la réponse de Compressor, la réponse qu'a donnée Patrice Samuel à Compressor. Je vois, je n'ai plus beaucoup de temps. Patrice Samuel a fait savoir à Compressor que Monsieur Messan l'avait clashé en premier. Et elle a fait écouter la petite vidéo. Moi, ce qui me dérange un peu dans cette affaire, ce n'est pas que Patrice Samuel ment et tout, non. C'est qu'elle n'a pas bien rappelé le contexte. Le contexte, c'est quoi? Patrice Samuel, c'est lorsque M. Messan a commencé à demander au mois d'août les 10 000 € de Sandra, l'amie de Fleur de Lille, qui était en train de dire que Jaguar avait promis à nous de lui donner son argent. Vous connaissez déjà l'histoire, il ne veut pas trop entrer là-dedans. Patrice Samuel a fait une série de vidéos dans lesquelles elle disait qu'on ne rembourse pas cet argent. Parce que c'est de là que tout part. Quand Patrice Samuel n'explique pas ça, les gens ne peuvent pas peut-être bien comprendre. C'est de là que tout part. Patrice Samuel a fait une série de vidéos pour dire qu'on ne doit pas rembourser cet argent. Parce que ça concernait évidemment l'ami de Fleur de Lille. Vous savez, quelque chose concerne Fleur de Lille, Patrice Samuel, elle est directement contre, elle n'est jamais pour. Voilà un peu. Donc, M. Messan, dans son direct où il était en train de faire ces séries de directs où il dénonçait cette affaire, il a pris une petite partie pour parler à Patrice Samuel, la personne avec qui il marche. Parce qu'il faut rappeler que M. Messan, lorsqu'il parle à Patrice Samuel dans cette vidéo, il n'y a pas encore tout ce qui se passe là entre les deux. C'est même le début de tout ce qui s'est passé après. Donc, M. Messan, il fait comprendre à Patrice Samuel que si ce que j'ai vu de toi, ce que j'ai entendu de toi, il fait référence à ces vidéos-là, il faut les annuler. En fait, qu'est-ce qu'il a dit? Il faut que tu changes directement d'avis. Je paraphrase, c'est dire. Pour dire à Patrice Samuel que tu es une personne avec qui je marche, dire qu'on ne rembourse pas les 10 000 € d'une personne, ce n'est pas bien. Et il dit qu'il ne marche pas avec les personnes qui encouragent l'escroquerie. Parce qu'évidemment, Patrice Samuel disait dans les vidéos qu'on ne doit pas rembourser les 10 000 €, c'est fini, c'est mort. Donc lui, il a fait comprendre ça. Moi, j'ai vu une position d'un grand frère qui parle à une petite soeur, surtout une petite soeur avec qui il marche, parce qu'il a bien précisé qu'il ne marche pas avec les personnes qui encouragent l'escroquerie. Il a aussi fait comprendre, comme Patrice Samuel a montré la vidéo, que toi tu es promotrice événementielle et tout, donc il faut faire attention. On peut te prendre machin truc et tout. Moi j'ai compris ça du genre quoi, tu es quelqu'un qui fait dans les affaires et consorts, ça veut dire que ça peut t'arriver et je ne vois pas comment les gens vont venir dire ici, on ne rembourse pas ton argent, ça sera pas bien. Moi c'est comme ça que j'ai compris la chose simplement.
Patrice Hamel a fait une vidéo après ça pour faire comprendre à Monsieur Messang que si elle a fait cette vidéo-là, c'est parce que c'était le game. Elle est normalement promotrice événementielle de consorts. Elle ne peut pas dire qu'on n'a pas remboursé l'argent d'une personne. Donc elle s'est expliquée là-dessus en disant que non, c'était le game. Ce n'est pas vraiment ce qu'elle pensait. C'était pour choquer. Voilà, elle a dit que c'était pour choquer les adversaires comme il y a les clans sur la toile. C'était pour choquer. Mais en son fond, en pensée, il fallait que Monsieur Messang l'appelle pour lui demander ce qu'elle pense des 10 000 euros. Voilà ce qu'elle avait dit concernant cette affaire. Et dans la même vidéo de Patrice Hamel, elle a poursuivi en parlant maintenant du groupe WhatsApp où on avait invité M. Amod à entrer, en fait, un groupe WhatsApp créé par M. Amod, où on avait invité M. Messang. Je n'ai plus envie d'entrer dans les détails. Elle a commencé à parler là-bas et sa manière de parler, le ton avec lequel elle parlait à M. Messang, en fait, lui, il a senti ça comme une sorte de mépris et consort. Et lui, il est revenu faire une autre vidéo pour expliquer à Patrice Hamel que la manière dont tu as expliqué ça, ce n'est pas ça. Et aussi la manière dont tu me parles, ce n'est pas normal et tout, voilà. Il a fait une petite vidéo le lendemain. Voilà un peu le contexte. Donc, Patrice Hamel qui dit que M. Messang l'a clashé. Moi, j'ai cherché, j'ai essayé de comprendre le clash, c'était quoi. Moi, je vois, ça c'est mon avis, hein, parce que ça peut être différent. Elle va toujours dire que moi, je ne l'aime pas. Mais moi, il dit ce que j'ai pensé. Que moi je vois un grand frère qui a parlé à une fille avec laquelle il marche. Même si Patrice Hamel ne faisait pas l'événement, même si elle vendait seulement les beignets et tout, tu peux avoir ton frère qui est en train d'encourager un truc qui n'est pas bon et tu dis à ton frère, n'est-ce pas, toi aussi tu es mécanicien, donc ça peut t'arriver et tout et on en passe. Donc moi je crois que c'était la simple des choses qu'il fallait dire. Patrice Hamel, elle a pris ça comme clash. Mais avant de faire sa sortie, Patrice Hamel, d'après ce que moi je pense, je me dis que c'était déjà cassé, il y avait déjà une cassure. Elle a juste profité de l'occasion là pour finir avec M. Amod, Monsieur Messang, parce que ce jour, elle parlait avec un tel mépris que vous ne pouvez pas imaginer. Voilà le contexte qu'il fallait qu'elle rappelle. Dit simplement qu'il m'a clashé en disant qu'il a parlé de bon événementiel et tout deux fois. Moi, je ne comprends pas trop ça. Concernant le salon Hoche, aussi ce que j'ai suivi chez Monsieur Messang. Il avait dit, après certaines sorties de Patrice Hamel, parce que je vous l'ai dit, c'était là le début, il avait dit ceci. Il est parti là-bas avec 10 gardes du corps. Donc, il faisait savoir à Patrice Hamel, après leur sortie là, que voilà maintenant comment tu me parles aujourd'hui. Or, lorsqu'il y avait ton événement, j'étais soutenu, ma femme t'a soutenu, j'étais menacé par la basse. J'ai même pris 10 gardes du corps, je suis allé au salon Hoche. La basse pouvait gâter ton salon Hoche. La basse, en fait, ce que moi je comprends, c'est que la base ne voulait pas, Patrice Hamel là, elle a raison, la base n'attaquait pas le salon Hoche. Mais monsieur Messang, moi je n'ai pas suivi qu'il a dit la base voulait attaquer le salon Hoche. Non, c'est lui qu'on voulait attaquer. Mais en voulant l'attaquer, alors sachant qu'il devait se retrouver là-bas, ça pouvait créer un désordre au niveau du salon Hoche, puisque c'est de là c'est là-bas qu'il partait en quelque sorte. Donc Patrice Hamel n'explique pas ça de cette manière-là. Et moi, je prends ça un peu avec les pincettes parce qu'il y a des épisodes qui se sont passés dont je n'ai pas parlé. Peut-être dans une autre vidéo, Monsieur Messang a dit que le salon Hoche était attaqué par la base et là moi je ne suis pas au courant parce que le dernier duel qu'il y a eu entre Patrice Hamel et Monsieur Messang, moi je n'avais pas planté le décor là-dessus parce que j'étais occupé. C'était la semaine où je n'avais pas fait je n'avais fait aucune vidéo. Voilà, c'est ce qu'il voulait dire. Donc Patrice Hamel, c'est que moi je retiens, c'est que moi je connais. La dernière fois que j'avais écouté Monsieur Messang parler du salon Hoche, je viens te répondre, il avait dit que la basse devait l'attaquer lui et il a pris 10 gardes du corps, c'est-à-dire il essaie de te faire comprendre qu'il a couru le risque pour aller à ton événement malgré qu'il était menacé. Donc s'il a dit après dans une autre vidéo que moi je n'ai pas suivi que la basse menaçait le salon Hoche, c'est que ce n'est pas juste là, tu as raison. Sinon moi je n'avais jamais écouté ça. Il a bien dit que sa présence alors pouvait faire en sorte que la basse qui venait l'attaquer pouvait gâter en quelque sorte le salon Hoche. Sinon ce n'est pas le salon Hoche qui était visé. Mais Patrice Hamel, elle était très énervée. Elle a dit que Monsieur Messang était un gros menteur, un menteur patenté. Ça c'est le mot que Monsieur Messang utilise souvent, menteur patenté. C'est pas ce qu'elle a dit, c'est moi qui l'utilise là maintenant pour faire savoir que le monsieur, il a essayé de dire que la basse voulait détruire le salon Hoche et pourtant c'est lui qui était visé suite à sa vidéo qu'il avait faite il y avait de cela quelques semaines jusqu'à ce que qu'il a Sandy de Boss et tout avait dit qu'il devait être boycotté dans toutes les fêtes, même toutes les soirées dans lesquelles il devait se retrouver. Voilà un peu en quelque sorte, j'ai parlé rapidement comme ça, vous allez m'excuser, c'est parce que je ne voulais pas que le temps, la vidéo soit très longue, sinon j'aurais pris la peine de bien expliquer certaines petites choses. Sinon, portez-vous bien et rendez-vous pour les prochaines vidéos. C'était Cameroun Afrique Japap, le planteur des décors. Ciao.